Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on parle du lore des Dawnbreakers. C'est une série de livres de campagnes narratives qui se passent autour des Dawnbreaker Crusades, les campagnes Éophore, qui sont des expéditions des cités de Sigmar pour fonder de nouvelles cités. Dans cette campagne, on va suivre deux grandes croisades Éophore, surnommées aussi les croisades jumelles, l'une partant d'Akshi, le royaume du feu, et l'autre de Ghiran, le royaume de la vie. Ici on va parler des événements du deuxième livre, le règne de la brute, sur spécifiquement les événements de la croisade de Ghira. Le lien de la vidéo sur les événements de la croisade d'Akshi sera dans la description, et on y résume d'ailleurs aussi rapidement les événements du premier livre. Sur ce, bon visionnage. La maréchale Ysilla Thorian avait été choisie pour commander la croisade d'Amorol Ghira. Elle est connue pour être une stratège chevronnée qui préfère une avancée prudente et bien planifiée, ce qui forme un contraste avec les généraux d'Akshi qui sont généralement plus agressifs. Elle sait utiliser très ingénieusement le terrain particulier de Ghiran, le royaume de la vie. Contrairement à la croisade akshienne, les Ghiranites s'appuyaient moins sur leur puissance de feu, notamment car Amorol Ghira n'a pas la même puissance industrielle qu'Amorol Aksha. Ils n'ont donc pas les mêmes réserves de poudre et d'armement. Et aussi un autre facteur qui vient s'ajouter à ça est que les forêts et les jungles denses de Ghiran ne permettent pas aux artilleurs d'avoir des lignes de tir dégagées et de profiter de leur portée. Le déplacement de l'artillerie est aussi énormément entravé à cause du même problème. C'est pour cela que la maréchale préférait une approche centrée sur l'infanterie, combinée avec des charges du régiment de cavalerie des Lances de Jade, même s'il y avait aussi des fusiliers et de l'artillerie en réserve qui pouvaient agir dans les terrains qui le permettaient. Et sachant que le nombre de troupes pour la croisade se comptait en dizaines de milliers, les informations de leurs éclaireurs étaient vitales pour pouvoir coordonner autant de troupes dans des milieux aussi denses. Ceux qui jouaient ce rôle vital était le corps d'armée sauvage des guildes libres, composé de chasseurs et de traqueurs experts dans l'exploration des parties les plus sauvages des royaumes mortels. Ils sont d'ailleurs bien souvent recrutés parmi les récupérés, le nom donné par les Azirites aux tribus natives des royaumes, qui ont survécu aux conditions extrêmes de l'âge du chaos. Un autre atout majeur de la campagne de Ghira, qui vient apporter une vision aérienne, est un conclave Angelos de l'Host des Éternels des Chevaliers Saints. Cet host est connu pour avoir parmi ses rangs les plus loyaux et les plus fervents adorateurs de Sigmar. Leur esprit est réputé pour être si pur qu'aucune magie ou corruption ne pourrait le faire vaciller. Ce qu'ils ont prouvé à maintes reprises, notamment quand ils ont réussi à prendre d'assaut le jardin de Norgol dans le royaume du chaos pour aller y libérer les leurs, et ont réussi ensuite à en revenir. Les éternels en armure argentée qui accompagnaient la croisade étaient donc pourvus d'ailes et apportaient un support aérien très avantageux. Le conclave Angelos, dont ils font partie, est un des conclaves qui constituent la chambre auxiliaire d'avant-garde, qui sont généralement déployés en tant qu'éclaireurs ou pour des tâches qui nécessitent de la discrétion et de la rapidité. Il y a aussi bien sûr beaucoup d'autres chambres qui occupent chacun différents rôles dans les armées des éternels, et chacun de leurs hosts est composé de ces différentes chambres pour fonctionner, avec un seigneur commandant à leur tête. Celui qui commandait les éternels accompagnant la campagne de Ghiran est le chevalier Venator Tornus, le repenti, qui fait partie d'un groupe particulier de chevaliers saints portant aussi le nom des repentis, car ses membres avaient été durant leur vie de mortels forcés à devenir des serviteurs du chaos, mais se sont repentis à leur mort et ont obtenu le pardon du dieu roi. Tornus avait été anciennement un vaillant guerrier de la tribu ghiranite de l'Aube éternelle, qui ont résisté aux forces de Nurgle au début de la guerre de la vie. Il a fini par être capturé et envoyé dans une fosse où il a subi un supplice de souffrance pendant 77 jours sans pouvoir mourir pour finir par succomber à l'influence du chaos. Et il est ressorti en tant que Torglug, le Oni, seigneur des pestes de Nurgle. C'est d'ailleurs lui qui a retrouvé la trace d'Alariel en suivant les éternels de l'Host des Chevaliers Saints qui avait été envoyé par le dieu roi pour renouer l'alliance avec la reine éternelle au début de l'âge de Sigmar. Il a même réussi à vaincre la Dame des Sarments, une puissante sylvanesse née à partir du bras droit coupé de la déesse Alariel elle-même. Il a ensuite fait face au Célestin Prime, le premier éternel et le porteur du Galmaraz. Ce dernier a vu dans la combativité de Torglug un conflit faisant rage dans son âme. Il l'a frappé de toutes ses forces avec le marteau du dieu roi, le tuant sur le coup et purifiant la partie en lui qui était corrompue. Ce qui restait de son âme a été repenti et a été envoyé être reforgé à Azir. Depuis qu'il est redevenu Tornus, il a prouvé
prouvé sa fidélité et sa valeur maintes fois, et a d'ailleurs fait partie des Éternels, avec le seigneur célestin Gardus, âme d'acier, à avoir pénétré dans le jardin de Nurgle pour récupérer le seigneur castellan Lorus Grimm, qui a été retenu captif. Un autre atout précieux de la croisade était la cohorte des mages de Jade, connue sous le nom du Cercle des Manteaux Verts. Leur expertise est vitale pour naviguer la nature imprévisible de Ghyran ou pour reconnaître les infections dues à la corruption de Nurgle. Même s'ils ne seront pas confrontés au même péril qu'Akshi, leur voyage n'en sera pas moins dangereux. Des déluges de pluie s'abattent constamment sur les armes, qui rouillent avec une rapidité anormale et rendent une grande partie de la poudre à canon inutile, tandis que d'énormes insectes se gavent du sang des éophores. Ceux qui s'aventuraient trop loin dans les sous-bois pouvaient être pris au piège dans des vignes mouvantes ou étouffés par des spores de champignons. Certains se retrouvaient même enfermés dans un cercueil de mousse et de moisissures pendant leur sommeil. Pour survivre dans ces jungles, les connaissances et les compétences des sages et des peuples sylvestres étaient essentielles. La croisade a commencé son voyage vers le nord à travers les étendues sauvages de Verdian, un continent de la région de l'éternel renouveau de Ghyran, qui est connu pour abriter exclusivement une faune et une flore femelles. Là où son conjoint, le continent de Tyria, abrite toute la vie mâle. Ces deux continents se rencontrent grâce à des promontoires semblables à des étamines nommées les îles de Trisk. Et de leur union naît d'autres continents, tels que celui de Néos. La croisade part en direction du nord de Verdian et a pour objectif d'y établir une cité sur les rives de la mer du golfe des Épines. La première étape de ce voyage était de passer par une région marécageuse qui est alors encore frappée par la grande tempête de maladie de Nurgle et la tempête curative d'Alariel. Même si cela les protège, la santé des éophores est tout de même affectée, et une sombre magie semble affecter les marais, et des courants contre nature emportent des malheureux dans les profondeurs. La croisade a tenté de traverser la région le plus vite possible, mais tout à coup, des sons de bourdonnement d'insectes ont commencé à résonner dans l'air. D'immenses mouches de peste fondaient sur eux, et une armée de putrescents de Nurgle et de porte-peste sortit de la brume dans leur sillage, menée par un grand immonde, un démon majeur de Nurgle. Heureusement, le marais était à terrain découvert. Le champ de bataille était donc suffisamment dégagé pour les artilleurs et les fusiliers, qui ont immédiatement commencé à ouvrir le feu, ce qui a infligé de sérieux dégâts aux lignes ennemies. Mais le cours de la bataille commença à tourner lorsque le grand immonde est arrivé au corps à corps des éophores. Mais les chevaliers saints sont venus à leur aide pour l'affronter. Les éternels volants du conclave Angélos l'ont harcelé de toutes parts, et lorsqu'il baissa sa garde en levant son arme, Tornus profita de cette ouverture pour lancer une flèche puissante, chargée en énergie céleste, qui vint transpercer le cœur du démon et le terrasser. Et à la mort du démon majeur, une grande partie de l'armée des démons se dispersa. La victoire pour cette première bataille fut emportée, mais le taux de perte fut assez élevé. Il y avait un grand nombre de blessés et de malades. Cette bataille est arrivée très vite après le départ de la croisade, et il n'avait pas été prévu de subir des pertes aussitôt. C'est pourquoi il est décidé d'aller faire une halte à Fort Gardus, un avant-poste des éternels des Chevaliers Saints, nommé en l'honneur de Gardus, âme d'acier, un des plus grands héros de leur host, que beaucoup de cultes de Sigmar commencent à voir comme un saint, et beaucoup de ses compagnons éternels aimeraient le voir seigneur commandant des Chevaliers Saints. La croisade finit par arriver à ressortir du marais et arrive sur un chemin de plaine, non loin de Fort Gardus. Mais malheureusement, leur mésaventure n'était pas encore finie, car ils se firent attaquer une fois de plus par des mâches-fers montés sur des gruntas gigantesques. Une formation de murs de boucliers d'infanterie serrés fut formée pour défendre les tireurs. Mais avec leurs créatures rapides, les Aurochs ont réussi à atteindre rapidement le corps à corps. Et leurs bêtes de guerre faisaient des ravages dans l'infanterie. Du fait qu'ils soient tous au corps à corps, cela empêchait les tireurs de pouvoir être efficaces. Cela risquait de provoquer des tirs alliés. La maréchale Torion donna alors l'ordre d'espacer la formation, afin de réduire le nombre de troupes au contact des bêtes de guerre et de permettre aux tireurs d'avoir des lignes plus dégagées, ainsi qu'aux archers volants des éternels qui avaient maintenant le champ libre pour les cribler de flèches. Les mâches-fers considèrent alors les éternels comme les ennemis les plus intéressants à combattre et commencent alors à les poursuivre en ignorant la croisade. La maréchale Torian donne alors l'ordre de se replier vers les forêts denses, là où les bêtes des mâches-fers auraient du mal à les poursuivre s'ils changeaient d'avis. Alors qu'ils progressaient dans la forêt, certains des membres de la croisade semblaient disparaître petit à petit. Et c'est alors qu'une autre attaque eut lieu par des sylvanesses de la caste des bannis, menée par Drisha à Madrès.
Pour les autres Sylvanas, les bannis ont perdu leur raison. Ils seraient potentiellement apparus lors d'une période effacée de la mémoire collective de tous les Sylvanas par leur créatrice, la déesse Alarielle elle-même, pour une raison qui reste encore mystérieusement inconnue. Les Sylvanas nomment cette période l'âge de l'oubli. Les bannis semblaient être déchaînés pour une raison inconnue, mais heureusement le combat entre eux et la croisade a réussi à être arrêté par un des envoyés de la Reine éternelle, Tessanir de la Sève Blanche, l'un des chanteurs de guerre. Il réussit à apaiser Drisha et les bannis. D'une part en rappelant les directives de la Reine éternelle de ne pas guerroyer contre les peuples de Sigmar, mais aussi en dévoilant la cause de leur rage. En effet, une clairière Sylvanas avait été détruite non loin de là et a provoqué un cri de désespoir dans le chant spirituel, qui est une sorte de chant que seuls les Sylvanas peuvent entendre et avec lequel ils communiquent. Ce genre de chant de tristesse et de haine attire fortement les bannis, qui cherchent constamment à punir ceux qui font souffrir les forêts. Il s'avère que les créatures qui avaient détruit cette clairière ont aussi provoqué une immense traînée à travers la forêt en piétinant tout sur leur passage. C'était une horde de méga-gargants menée par le roi Brod. Cette assemblée était si impressionnante que les mages fers qui avaient attaqué la croisade les ont aussi rejoints, ce qui est dans la nature des peuples de Gorkamorka, qui ont tendance à suivre instinctivement les plus forts. Brod avait commencé à détruire différents avant-postes des cités de Sigmar pour venger la chute de Behemoth, le père des méga-gargants, dont ils tiennent le dieu roi pour responsable. Brod et sa horde étaient donc en chemin pour attaquer le fort Gardus, mais ils se sont retrouvés arrêtés à l'entrée du fort à cause de la barrière sainte. Une défense magique qui d'ordinaire est là pour arrêter des créatures corrompues telles que les démons et les spectres, mais ici la barrière était si puissante qu'elle pouvait physiquement empêcher les gargants et les Orruks d'entrer, vaporisant ceux qui essaient d'entrer en contact avec elle et stoppant net les arbres ou les rochers qu'ils pouvaient envoyer dessus. Le fort était défendu par une grande garnison d'éternels, ainsi que des guildes libres et une puissante artillerie, commandée par celui-même après qui la forteresse était nommée, le seigneur célestin Gardus, âme d'acier. Cependant, face à eux, se trouvait en plus d'une Wag Orruk, une horde de méga-gargants. Sachant que seulement un seul d'entre eux pouvait être une menace pour la forteresse, s'ils parvenaient à passer la barrière, ils ne pourraient être arrêtés. C'est alors que lorsqu'ils organisaient leur défense, des secousses en rythme commençaient à se faire sentir dans la terre. Le roi Brod, enragé par la lâcheté des Sigmarites, commençait à percuter le sol de son pied en rythme, et petit à petit il fut recopié par le reste de la horde des méga-gargants. Et même la Wag Orruk commença à frapper du métal en concert. Au début pour Gardus, cela ne semblait être qu'une sorte de rituel tribal, mais au fur et à mesure, la barrière semblait fluctuer, comme si une énergie primale semblait émaner de ces secousses. Et à la grande surprise des défenseurs, la barrière finit par s'éteindre soudainement. Le conclave Angelos du chevalier Venator Tornus a pu arriver avant la horde au fort grâce à leur vitesse et sont venus à la rencontre de Gardus. Ce dernier, voyant que la forteresse était perdue, leur ordonne de mener la population civile auprès de la croisade, pendant qu'ils restent afin de ralentir les gargants. Leur artillerie et les Célesta Ballista des éternels déferlèrent sur les géants, mais les effets de leurs projectiles sur les créatures massives semblaient être limités. Gardus hurla et défia le roi des géants, Brod, qui ne se laissa pas prier et commença à le charger. Le feu des défenseurs fut alors concentré sur lui, ce qui apporta une ouverture à Gardus pour pouvoir sauter avec son marteau chargé d'énergie d'Azir dans les deux mains et frapper le roi des gargants en pleine tête, qui vint s'écrouler sur le sol et par la même occasion écrasa l'âme d'acier. Et un éclair frappa pour le renvoyer à Azir. La croisade de Ghira arriva non loin un peu après pour voir la forteresse détruite. Ils n'auront pas pu s'y ravitailler, mais au moins les défenseurs survivants de la forteresse se seront joints à leurs forces. Et c'est pour l'instant-là que se posent les événements de la croisade de Ghira dans le livre 2. La suite dans le livre 3, la grande chasse, qui impliquera d'ailleurs deux personnages intéressants, Beltanos, la première griffe de Kurnos, et Ionius Cridborn, ainsi que son compagnon Draconis, Ktorak. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ce que vous avez pensé de cette partie de l'histoire. Pour ma part, j'ai trouvé que la croisade de Ghira a commencé assez durement. Quand on regarde sur la carte de Ghira, on voit qu'ils ont à peine commencé leur voyage jusqu'à la côte nord de Verdia, et pourtant ils continuent encore, donc je les trouve assez courageux. Personnellement, si j'avais été à la place du commandant, j'aurais peut-être fait un petit aller-retour à Amerol Ghira, assez rapidement, histoire de se reposer un peu, et de se réapprovisionner pour repartir avec un meilleur départ. Mais du coup, ils vont continuer. Il y aura peut-être d'autres avant-postes ou des lieux sûrs sur les différentes étapes de leur chemin. Voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la série à des gens qui seraient intéressés de se mettre à jour avec les événements récents des Josimar. Sur ce, à la prochaine!